12,5, 13, 13,5, 14 cm en érection en longueur, 9, 10, 11, 12 cm de circonférence. Quelle est la véritable taille moyenne du pénis? C'est l'une des questions qu'on me pose le plus dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram de Charles.co. Et c'est l'une des questions qui revient très souvent aussi en consultation. Récemment, par exemple, j'ai eu une personne qui m'a posé la question, qui m'a dit « Mais votre collègue m'a dit que la taille moyenne était de 13,2. Vous me dites que c'est plutôt 13,5. Et pour la circonférence, vous me dites plutôt aux alentours de 11, 11,5 cm de circonférence. » Et quand on a ces chiffres-là, on se dit « Mais c'est pas possible, les médecins ne savent pas ou ils me racontent n'importe quoi. » Alors d'où viennent ces variations? Pourquoi d'un chiffre à un autre, pourquoi d'une étude à une autre, on n'a pas les mêmes chiffres? Et d'ailleurs, puisque je vous dis que c'est l'une des questions qu'on me pose le plus souvent en consultation, c'est l'occasion de vous rappeler que si vous avez des difficultés sexuelles, des troubles de l'érection, troubles de l'éjaculation, troubles de libido ou toute autre difficulté sexuelle, vous pouvez consulter sur charles.co. C'est assez simple, vous remplissez un questionnaire confidentiel qui reste entre vous et le médecin, vous choisissez le médecin et vous pouvez avoir un rendez-vous dans les 24 heures si vous le souhaitez ou programmer le rendez-vous 7 jours sur 7. En tout cas, si vous avez des difficultés sexuelles, surtout ne restez pas seul face à ces difficultés. Alors la taille moyenne du pénis tourne aux alentours, donc je dis bien aux alentours de 13,5 cm en longueur en érection et aux alentours de 11,5 cm de circonférence en érection. Alors pourquoi il faut insister sur le aux alentours et pourquoi il y a autant de variations? Par exemple, si vous allez sur le site de l'Association française d'urologie, vous aurez un chiffre un peu différent que si vous allez sur le site de la Société de médecine sexuelle ou les sites de grand public ou dans certaines revues, magazines grand public. Comment ça se fait qu'il y a autant de variations? Il y a plusieurs raisons pour ça, et voici les principales raisons. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous rappelle de la liker si elle vous a plu, bien évidemment, et de vous abonner parce que vous regardez beaucoup sans être abonné. Or, moi, ça me permet de vous faire parvenir plus de vidéos, de référencer mieux l'information qu'on diffuse, et ça me fera plaisir. Et pour vous, c'est juste un clic et c'est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner. Tout d'abord, ce sont des moyennes, c'est-à-dire qu'on va prendre un nombre global, on va prendre la taille de différents hommes et ensuite on va diviser par le nombre d'hommes et on va dire en moyenne ça fait ça. Ça veut dire que ça peut être un peu plus, un peu moins en fonction du nombre d'hommes qui ont été inclus dans l'étude par exemple. Deuxièmement, et ça c'est un point capital, vous ne vous êtes jamais demandé mais comment on fait pour mesurer et avoir une moyenne? Si on veut par exemple se dire allez quelle est la taille moyenne, la longueur moyenne des voitures dans telle rue, on va mesurer et on va faire la moyenne. Et pour les hommes, mais comment on fait? Vous vous êtes jamais demandé? En fait, soit ce sont des études qui ont demandé à des hommes de mesurer en érection, soit c'est des études, et ce sont les plus fiables, où une équipe médicale a mesuré le pénis de certains hommes en érection. Sauf que, il faut imaginer, un homme en érection en attendant qu'une équipe médicale mesure son pénis. Mais évidemment, ce n'est pas simple. Parce que, et de ce fait-là, pardon, l'érection, elle va varier. On n'est jamais en érection 100% complète tout le temps. C'est comme pendant un rapport sexuel. On a une érection qui peut être à 90% de rigidité, 95%, 100%, 80%. Elle peut varier un peu. Et donc, en fonction du degré d'érection, l'érection, elle peut varier un tout petit peu, augmenter un peu, diminuer un peu. Et donc, forcément, ça va changer de quelques millimètres. Et il y a des études ou pour obtenir une érection. C'est pas évident d'avoir une érection face à une équipe médicale en disant « Ok, je suis prêt à participer, allez, je me mets en érection ». Je vous ai toujours dit que aucun mec au monde ne peut avoir une érection juste comme ça par la volonté. Et bien dans certaines études, c'est en faisant une injection intracaverneuse. C'est un traitement normalement des troubles de l'érection. C'est un produit qu'on injecte directement dans le pénis et qui provoque l'érection. Sauf que ça ne donne pas forcément une érection naturelle chez tout le monde. Et donc, on peut avoir une érection qui est incomplète ou, au contraire, surtendue, c'est-à-dire supranormale, et ça peut varier. Donc, la méthode et la façon dont on fait les études peut être source de petites erreurs et de variations. Troisième raison, toujours sur la méthode, c'est-à-dire quand on va mesurer. Normalement, on prend un ruban souple et on mesure à partir de l'os qui est à la base du pénis, l'os pubien, et on va jusqu'au bout. Sauf que vous vous doutez bien que ça peut varier de 1 ou 2 mm. Il suffit de bouger le ruban un tout petit peu par là ou par là et on a 1 ou 2 ou 3 mm de variation. Et donc, d'une étude à l'autre, on peut avoir 13 ou 13,5 cm, par exemple, sur la longueur. Quatrième raison pour laquelle on peut avoir des variations, c'est qu'il y a certaines études où ça a été mesuré en centimètres, puis ensuite ça a été transformé en inch, qui est une autre unité de mesure, et d'autres études, anglo-saxonnes par exemple, où ça a été mesuré en inch et ensuite ça a été transformé en centimètres. Et ça, ce calcul-là peut aussi donner des petites variations plutôt que de mesurer
directement avec la même unité tout le monde. Comme vous voyez donc, ce n'est pas quelque chose de très simple à mesurer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais comment on fait pour faire ces études? Est-ce que ça vous a surpris, par exemple, de se dire, mais oui, c'est vrai, il faut être en érection devant une équipe médicale pour mesurer, ou on va me faire une injection pour mesurer, pour faire une étude. Vous ne vous étiez jamais imaginé ça, non? Dites-moi dans les commentaires si, pour vous, c'est quelque chose qui vous paraît logique. Ben oui, c'est comme ça qu'on fait. Et si, selon vous, si on prend les études, uniquement les études, on a demandé à des hommes de mesurer chez eux, à votre avis, est-ce que c'est vraiment fiable à 100%? Et ça expliquerait aussi des petites variations. On sait très bien que quand un homme mesure chez lui, bon, il y a une source d'erreur, soit involontairement parce qu'il n'a pas réussi à bien mesurer, soit un peu volontairement. Beaucoup d'entre nous, on a un peu de difficulté avec sa taille du pénis. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a une raison qui n'existe pas, c'est le fait que les médecins veulent cacher ces chiffres-là, ou on veut vous raconter des chiffres qui ne sont pas réels. On n'a aucun intérêt à le faire. Et si vous voyez des variations, surtout ne vous dites pas « Ah, bah s'ils me racontent pas les mêmes choses, les médecins, c'est qu'il y en a un des deux qui dit pas la vérité ou il y a quelque chose de pas clair. » C'est simplement lié au fait que les statistiques sont des statistiques et pas quelque chose de fixe, et que comme toute étude qui est basée sur les statistiques, bah, il y a plein de variations. Et je vous ai dit aujourd'hui pourquoi on a autant de variations quand on fait la vraie taille du pénis, qui tourneront aux alentours de 13, 13,5 en longueur et aux alentours de 11, 11,5 cm en circonférence. Voilà, vous connaissez toutes ces informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Vous pouvez laisser tous vos commentaires sur ce sujet et peut-être même me donner d'autres idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde avec vous ici. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Je sais, je vous le rappelle tout le temps, mais je vous le rappellerai encore une fois, et encore deux fois, et encore trois fois, parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Et pour vous, c'est juste un clic et on s'abonne. Prenez soin de vous. À très vite pour d'autres informations et amusez-vous bien.